Ce lac a beaucoup d'opportunités, mais aussi a de potentiels dangers. Les opportunités, c'est qu'il y a l'approvisionnement en eau des populations riveraines et aussi l'alimentation de la population. Ça fournit des poissons et nous avons le célèbre Sambaza qui est donné aux populations. Alors nous devrions faire une étude parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulaient sur une possible éruption limnique, c'est-à-dire que les gaz, le dioxyde de carbone qui est sous le lac pourrait sortir et alors faire une explosion qui pourrait causer de morts d'hommes. C'est dans ce cadre-là que le PNUD nous a demandé de pouvoir entreprendre une étude sur l'état de la situation et venir faire un rapport et aux autorités et certainement à la population pour savoir quelles dispositions prendre pour cela. En fait, nous avons trouvé que jusque-là, la situation est encore assez stable. Mais bon, qui dit qu'il n'y aura pas de problème parce que côté rwandais, il y a de l'exploitation qui se fait. S'ils ne respectent pas les normes, certainement ça peut avoir un problème à long terme, peut-être même à moyen terme, parce que ce sont des fluides, et les gaz et les eaux, ce sont des fluides, si bien qu'il y a équilibre des quantités à tout moment, si bien que si quelque chose de perturbateur intervient, ou encore que les exploitations qui se font ne sont pas faites de façon correcte, certainement il peut y avoir des éléments perturbateurs qui peuvent devenir un problème pour les populations humaines. C'est là qu'il y a vraiment des gaz très importants, comme le dioxyde de carbone est à 256 km/h. Ces gaz peuvent entrer en éruption. Ça chauffe, et quand ça chauffe, le dioxyde de carbone séquestre l'oxygène, on aura beaucoup de morts. Nous demandons, notre souhait, c'est qu'on puisse exploiter ces gaz pour le bien de la population et aussi pas les exploiter n'importe comment, puisqu'il faut protéger aussi l'environnement. Il faut commencer par le reboisement, reboisement autour de ce lac. Et cela pouvait permettre à ce que la population ne soit pas victime des gazages de ces gaz qui sont dissous dans les eaux du lac Kivu. L'importance de l'exploitation du gaz méthane au lac Kivu c'est qu'il y aura une retombée économique importante pour la population. Vous voyez, par exemple, le pays voisin avec qui nous partageons le lac a déjà commencé avec 3 plateformes déjà qui fonctionnent et qui fournissent le gaz à toute la population côtière. Donc nous devons faire la même chose et ce gaz va profiter aussi pour la population depuis Goma jusqu'à Bukavu. Le PNUD nous a aidés sur 2 plans. D'abord le plan technique. C'est-à-dire que le PNUD nous a demandé, vous, est-ce que vous pouvez réfléchir un peu avec nous sur l'importance des gaz, donc le méthane, etc., dans les lacs. Et nous avons discuté avec le PNUD et c'était vraiment intéressant et c'est ainsi que nous avons sorti les termes de référence, les objectifs de l'étude, etc. Et pour nous, c'est vraiment de matière très intéressante parce qu'on ignorait beaucoup de choses par rapport au gaz qui se trouve dans notre lac du Kivu. Mais maintenant, vraiment, on est outillé, on est informé parce qu'on craignait, parce qu'il y a eu des dangers, il y a beaucoup de noyades parce qu'il y a beaucoup de gaz et que le gaz n'est pas vraiment exploité. Mais aujourd'hui, à partir de cette restitution, de cet atelier, nous venons d'être informés, d'acquérir quelque chose que nous aussi, nous allons partager à nos connaissances, nos collègues de l'auditoire et même aux jeunes qui n'ont pas été présents à cette restitution. Oui, normalement, la matière a été bonne. Nous, en tant qu'acteurs sociaux, moi, je dois prendre une partie nous concernant. À propos de ce que nous venons de suivre par rapport aux études qui ont été menées, nos scientifiques ont prouvé combien de fois le lac Kivu a une opportunité et une menace pour nous avec la présence du CO2 et les gaz méthane qui se trouvent à l'intérieur. Et notre pays devait prendre tout en compte pour regarder comment est-ce que nous devons exploiter aussi les potentialités se trouvant dans ces lacs. Et puis nous encourageons aussi
nos chercheurs de continuer à faire d'autres recherches pour regarder de quelle manière on peut aider et amener nos autorités à avoir un sens des responsabilités. Oui, moi je pense un très bon rapport, un très bon rapport parce que les recherches qui ont été faites par nos compatriotes, c'est une recherche de haut niveau. De haut niveau, à ce sens que ce qu'ils ont exposé, ça a vraiment touché tout le monde. Alors il y a nécessité. Il y a nécessité à ce qu'il y ait quelque chose qui peut être fait d'ici, là, et urgemment aussi. Et comment on peut faire l'extraction de ces gaz qui sont dans notre lac ici, le lac Kivu. Parce que si on ne fait pas attention, selon les exposés, selon les explications et les analyses que les chercheurs ont essayé d'étayer ou de présenter, il y a beaucoup de risques. Alors, comme gouvernement, moi je pense, et il est là, le gouvernement est en train de prendre les dispositions utiles pour voir dans quelle mesure on peut donner des réponses aux préoccupations que les chercheurs ont données.